frères et sœurs, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien et vous avez analysé la première vidéo qu'on a faite ensemble concernant le message de Josué. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet, le message du troisième ange. C'est un message qui doit nous parler, car quand on parle du message du troisième ange, on voit Apocalypse chapitre 14, trois anges volant par le milieu du ciel. Donc nous allons nous arrêter sur ça aujourd'hui. Mais si vous voulez bien, nous allons commencer avec Apocalypse le chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 8 à 10. Alors j'ai dit Apocalypse chapitre 10, du verset 8 à 10. Alors là, je dirais la version King James. Alors, cette version est traduite en français que vous allez trouver sur Internet. Alors, je vais me servir de la version King James, le roi Jacques. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tint sous la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Il me dit, « Prends-le et mange-le. Et il ne te causera de l'amertume dans ton ventre, mais il sera dans ta bouche, doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Et c'était dans ma bouche, doux comme du miel, et dès que je l'eusse mangé, mon ventre devint amer. Il me dit, tu dois prophétiser encore devant beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Je ne suis pas prophète. Donc, pour avoir l'explication de ce texte, je dois me tourner vers un prophète. Car vous savez, une prophétie est révélée à travers un prophète. On peut avoir la consécration qu'on veut, en tout cas c'est ma conception, on ne peut pas donner d'explication sur une prophétie. On est obligé de puiser dans les écrits d'un prophète. Dieu a bien fait des choses parce que dans Éphésiens 4, le verset 11, il dit qu'il a mis dans son église des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, mais il dit aussi des prophètes. Donc les prophètes sont là pour expliquer les mystères de Dieu. Donc toutes les prophéties dans la Bible doivent être délivrées par des prophètes. Et quel que soit le pasteur, il doit puiser l'explication qu'il donne d'une prophétie des écrits des prophètes. Et si le prophète ne dit rien là-dessus, il doit s'abstenir. Parce qu'en voulant s'avancer, on passera automatiquement à côté parce que nous ne sommes pas prophètes. Si on répète quelque chose, on doit puiser ce qu'on dit dans les écrits d'un prophète. Alors, je vais lire Message choisi, le volume 2. Je lirai à partir de la page 123 à 124. Écoutez ça. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jeta et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aura plus de temps. Alors on parle d'Apocalypse, le chapitre 10. En fait, on a lu le verset 10, mais il commence un peu plus haut. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est ici. Le message annonce, ce message annonce la fin du temps prophétique, ceux qui attendaient ardemment la parution du Seigneur et s'attendaient à voir en 1844, ont éprouvé un amer désappointement. Ils entraient dans les vues du Seigneur, que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans leur cœur. Donc, en d'autres termes, Jean, il mange le livre.
Mais Jean symbolisait ceux qui allaient vivre cette expérience. Ceux qui vivaient dans les années 1800. Alors, comme vous savez, on ne peut pas manger un livre. Manger le livre, cela veut dire s'approprier un message. Croire en un message, faire corps avec ce message-là. Et c'était le livre de Daniel qu'il lisait. Daniel 7, Daniel 8, c'était ce livre-là. Babylone était tombée, les Mèdes et les Perses étaient tombés, la Grèce, Rome, ces 4 royaumes-là étaient tombés. Et puis, William Miller constate que le sanctuaire allait être purifié après la chute du 4e royaume. Si Rome était tombé, donc il a déduit que c'était le retour de Jésus. Donc Rome étant tombé, William Miller a conclu. Donc pour eux, c'est le retour de Jésus. Donc le miel que le messager apportait, c'était la bonne nouvelle du retour du Seigneur Jésus. Et ils attendaient tous le retour de Jésus. Et quand Jésus n'est pas venu, bien entendu, cela a produit de l'amertume. Donc, Apocalypse chapitre 10, en particulier les tout derniers versets du chapitre 10, font allusion ces versets à l'expérience des millérites. Donc, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Alors, certains disent, oui, mais si William Miller était un prophète, il n'aurait pas dû se tromper. William Miller avait une conception baptiste. Il pensait que le sanctuaire, c'était la terre. Et c'est Dieu qui a permis ça. Il ne s'était pas trompé sur la date. La date était véridique, mais sur l'événement. Donc, c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Donc, le verset 11, qui est très important, et là je vais vous demander vraiment votre attention, le verset 11 d'Apocalypse 10 nous dit, « Il me dit, tu dois prophétiser encore. » Vous avez notre version de nouveau. Tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et de langues et de rois. Quand on dit « puis », donc c'est après le désappointement. Donc c'est un message qui est adressé à ceux qui ont expérimenté ce désappointement, qui ont eu cette amertume-là. Et quand Dieu va lui dire, il faut que tu prophétises de nouveau, ça veut dire que Dieu avait donné à ce peuple une lumière additionnelle. Et cette lumière, c'était l'évangile à travers le jugement investigatif. Ce n'était plus le retour de Jésus en gloire, mais c'était le retour, non pas le retour, c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. En d'autres termes, le jugement des morts. Donc tous ceux qui ont eu cette indigestion-là, qui était mal, et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de déceptions, et on a fait beaucoup de choses sur la religion, des messages sur les religions, comment il y a des illuminés qui trompent les gens, etc., etc. Mais malgré ça, Dieu était dans ce mouvement-là. Un jour, on va revenir sur ça. Dieu était dans ce mouvement-là. Parce que c'est sous ce mouvement-là que l'Église adventiste s'est bâtie. Alors, certaines personnes disent que l'Église adventiste s'est bâtie sur les ruines de William Miller. Non. L'Église adventiste s'est bâtie sur la vérité. La vérité de 2300 soirs le matin. William Miller s'est trompé sur l'événement. Savez-vous que Jean-Baptiste, par exemple, il avait une conception erronée du royaume. Il était en prison, hein, il pensait que le Messie allait instaurer le royaume. Et quand il disait que le royaume des cieux est proche, sa conception du royaume, accrochez-vous, était pas la conception de Jésus. Vous comprenez ça? Donc, William Miller, il s'est trompé, certes, mais pas sur la date. On ne va pas s'étaler dessus. Il y a plusieurs exemples encore dans la Bible que je fais taire. Alors, prêcher à nouveau l'évangile, on ne dit pas sur tous les peuples, mais on dit sur quoi? Sur beaucoup de peuples. Pourquoi Dieu dit sur beaucoup de peuples et non pas sur tous les peuples?
Et là où je veux attirer votre attention, mes amis, quand Dieu dit à l'Église, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, il fallait que l'Église s'organise, se réorganise. Parce qu'à l'époque de William Miller, ils étaient organisés. Mais après le désappointement, il fallait que l'Église se réorganise. Et l'Église s'est réorganisée. Elle a pris le nom adventiste, je crois, même jusqu'en 1963, si ma mémoire est bonne. 1863. Ok? Donc, c'est pour montrer quoi? Que l'Église s'est réorganisée. Mais dans toute sa réorganisation, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va prêcher toujours sur beaucoup de peuples. C'est parce que je vais vous montrer à un moment donné que l'Église pourra atteindre toutes les stations du monde. Elle pourra prêcher sur toutes les nations. Mais en ce moment, je vais vous montrer que l'Église prêche sur beaucoup de peuples. C'est parce que la prophétie nous dit, à la naissance de Jésus, à la naissance du mouvement adventiste, Dieu dit sur beaucoup de peuples. Alors, dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse le chapitre 14, et le chapitre 14, à partir du verset 6, que vous connaissez déjà par cœur, hein, avec une connaissance pastorale, nous avons appris ça en classe baptismale, etc. Donc on ne va pas trop insister dessus. Et je vis un autre ange volant au milieu du ciel, et un évangile éternel, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la terre, la mer et les fontaines d'eau. Alors, comme vous savez, ça concerne le mouvement millérite, au départ. Mais le jugement que l'on fait allusion là, on fait allusion au jugement investigatif. Le verset 8 nous dit, un autre ange suivi disant, Babylone est tombée, elle est tombée, la grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations, le vin et la colère de sa fornication. C'est quand le message du premier ange était annoncé, Dieu a dénoncé toutes les églises qui rejetèrent le message du premier ange. Dieu les a appelées Babylone. C'était des églises pures qui se sont corrompues. Dieu a voulu unifier tout le protestantisme autour du message de William Miller, mais puisque ces églises rejetèrent ce message-là, elles sont devenues Babylone. Donc Babylone n'est pas seulement l'église catholique, mais toutes les églises protestantes, sauf l'église adventiste du 7e jour. En dehors de l'église adventiste, toutes les églises sont Babylone. Okay? Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'enfants chez eux, parce que moi et vous aussi, nous faisons partie de leur nombre. Okay? Donc, on poursuit. Le verset 9 nous dit, et le troisième ange les suivit, disait d'une voix forte, si un homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit sa marque sous son front ou sous sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui sera versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. On va s'arrêter là. Alors, vous allez lire le reste à la fin. Le troisième ange met l'accent sur l'image de la bête. L'image de la bête, nous ne sommes pas encore à ce moment-là. Donc, depuis 1844, nous avons le message des trois anges. Que les choses soient claires. Nous avons le message des trois anges. Mais le message des trois anges n'est pas encore d'actualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par actualité? C'est simplement l'image de la bête n'est pas encore en vigueur. C'est comme les Juifs. Ils avaient le message sur la venue du Messie. Les rites cérémoniels préfiguraient la venue du Messie, mais le Messie n'était pas encore là. Donc c'est pareil. Nous avons le message des trois anges, mais le message des trois anges, l'image de la bête n'est pas d'actualité. Donc à un moment donné, le message des trois anges sera d'actualité. Donc ce qui veut dire que l'Église adventiste doit passer deux périodes. Une première période où elle prêche sur toutes les nations, non, sur beaucoup de nations, je répète, sur beaucoup de nations, nous vivons cette période-là en ce moment en 2019,
sur beaucoup de nations, il arrivera un moment, l'Église va prêcher à toutes les nations. Quand vous prenez Apocalypse 14, à partir du verset 6, vous verrez, vous voyez que les trois anges volent au milieu du ciel. Quand le soleil est au milieu du ciel, il n'y a pas d'ombre. La lumière pénètre partout. L'Église adventiste n'est pas partout. Mais arrivera un moment où le message adventiste, l'évangile, quand il y a le message adventiste, vous entendez l'évangile. Le message adventiste sera aux quatre coins de la terre, mes amis. Donc c'est très important à comprendre cela. Donc il y a deux périodes à ne pas confondre. Donc la première période, Apocalypse 10, il faut que tu prêches sur beaucoup de nations. Et la seconde période, Apocalypse 14, à toutes les nations. Deux périodes, je répète, différentes. La période où l'image de la bête sera en vigueur, on trouve ça dans Apocalypse, le chapitre 13, n'est-ce pas? Apocalypse, le chapitre 13, nous avons à partir du verset 11, à partir du verset 11 d'Apocalypse 13, ce qui suit. Apocalypse 13, excusez-moi. Voilà, j'ai trouvé. Je regardais une autre bête sortant de la terre. Il y avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlaient comme un dragon. Et elle exerçait tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent adorent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Notez que l'agneau, vous le savez, c'est les États-Unis, une nation chrétienne. Et notez que c'est elle qui va exercer toute l'autorité. Ce n'est pas Rome. Donc le danger premier n'est pas Rome, n'est pas le pape. Le danger premier, c'est les États-Unis. Je sais, je suis dans beaucoup de réseaux sociaux. Il y a un que j'ai... je suis dans un en particulier. La semaine dernière, j'ai reçu... on disait le pape a dit ci, le pape a dit ça. Je ne dis pas que le pape... Non, c'est vrai tout ça, ce que le pape a dit. Mais le danger viendra des États-Unis. D'abord, je dis bien d'abord. Donc au lieu de regarder ce que le pape fait, chaque fois il tousse, on dit le pape a toussé, il faut d'abord regarder les États-Unis. Parce que c'est là que l'autorité viendra là. La Bible me dit, mes amis, hein, au verset 12, elle exerce tout le pouvoir. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas Rome qui aura le pouvoir, c'est les États-Unis. Rome n'a aucun pouvoir. Le pape a un pouvoir, il parle, mais quand il parle, personne ne l'écoute vraiment. Mais quand le pape va parler demain, il y aura une armée à sa disposition, qui sera l'armée romaine demain. Là, c'est différent. Donc, lors de l'image de la bête, on verra qu'on devra dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. Et au moment que l'image de la bête sera en vigueur, c'est à ce moment-là le message des trois anges aura toute son importance, mes frères et sœurs. Tant que l'image de la bête n'est pas en vigueur, le message que nous avons, nous nous préparons pour cela. C'est vrai, nous parlons du retour de Jésus. Nous avons raison de parler du retour de Jésus. Mais la vérité présente n'est pas le retour de Jésus. C'est vrai, je ne sais pas à quel moment je peux mourir. Donc je dois être prêt chaque seconde. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le plus important maintenant, mes amis, ce n'est pas le retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra. C'est sans aucune discussion. Le plus important, c'est les événements qui doivent se dérouler avant le retour de Jésus. Le plus important, c'est l'image de la bête qui vient devant nous. L'Église adventiste, en ce moment, nous vivons dans un système laïque. En tout cas, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, etc. Nous sommes dans un système laïque. Mais l'image de la bête sera prêchée pas dans un système laïque. L'image de la bête, quand l'image de la bête sera prêchée, l'Église aura une autre organisation, je vais vous montrer ça. Là, en ce moment, nous vivons un temps de paix, entre guillemets. Nous prêchons l'Évangile, nous faisons des campagnes d'évangélisation. Mais quand l'image de la bête sera en vigueur, la Constitution française va changer. La Constitution américaine va changer. Un de ces jours, je me promets, par la grâce de Dieu, de faire avec vous le message sur l'image de la bête. Mes frères et sœurs, il y a deux périodes. La première période, c'est quoi? La première période où on prêche sur beaucoup de nations. L'Église adventiste peut faire ce qu'elle veut.
on va prêcher, on a raison de donner des priorités. Moi, j'en donne. J'ai le voisinage, j'en donne. Ça m'arrive aussi de faire des études pour les gens du monde. Il n'y a pas de souci. Mais je sais à quel moment l'exercice va terminer son œuvre. C'est au moment de l'image à la bête. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va terminer. Bon, on ne va pas se croiser les bras et puis on va attendre ce moment. Il faut prêcher. Mais le plus important, je vais vous montrer, peut-être pas dans cette étude-là, prochainement, je vais vous montrer que comment nous préparer pour pouvoir s'adresser à Babylone. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est parce que le second ange dit, Babylone est tombée. Babylone, je faisais partie de Babylone. Et comme vous savez maintenant, l'Église maintenant est en train, malheureusement, de faire corps dans l'œcuménisme et dans de la fédération protestante. Comme si on est en train de revenir. Pas comme si nous sommes en train de revenir. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on dénonce ça, qu'on arrête cela. Donc, Apocalypse chapitre 10, le verset 11. Il faut que tu presses de nouveau. Donc, Dieu demandait une réorganisation. Cette réorganisation, c'est fait. Cette réorganisation, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Ok? Donc, et nous voyons que l'Amérique, contrairement à ce qu'on dit, l'Amérique n'est pas, va garder son pouvoir au moins jusqu'à l'époque de l'image de la bête. On parle des pays émergents, on parle de la Chine, etc., qui va dominer le monde. C'est possible, tout cela est vrai. Mais pour le moment, l'Amérique sera toujours la première puissance mondiale, au moins jusqu'à l'image de la bête. Parce que la Bible me dit que c'est elle qui aura toute l'autorité. Donc, elle ne peut pas tomber pour le moment. Quel que soit ce qui va se faire, elle ne peut pas tomber, mes frères et sœurs. Maintenant, la question c'est, comme je vous ai dit, l'Église sera réorganisée à l'Évangile, quand l'Évangile sera prêché à toutes les nations. Il faudra une réorganisation parce que ça ne sera plus la laïcité. Ça sera un régime dictatorial. Ce sera un régime comme l'était le régime à l'époque de la papauté. Maintenant, comment l'Église sera réorganisée? Concrètement, comment cela se fera? Concrètement, comment cela se fera? Alors, il y a un texte biblique qui nous le dit. Et je tiens à vous dire que Dieu dans la Bible avait déjà tout mis, mes frères et sœurs. Tout était déjà dans la Bible. Et nous allons prendre cette fois-ci un texte dans l'Ancien Testament. Et je tiens à vous dire que la majorité des prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament. La majorité des prophéties. Ésaïe 66, à partir du verset 15, nous allons voir comment Dieu va réorganiser son Église. Ésaïe 66, à partir du verset 15. Écoutez ce qu'Ésaïe nous dit. Car voici le Seigneur viendra par le feu et avec ses chars comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors, verset 15 nous parle de la venue du Seigneur. L'Éternel viendra. Bon, vous êtes plus habitués avec la version seconde qui dit l'Éternel arrive. Donc, le verset 15 parle de la venue du Seigneur. Le verset 16 nous dit, c'est par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur sera en grand nombre. Donc le verset 16 met l'accent sur les personnes, quand l'Éternel va venir, il va tuer un grand nombre. Donc il vient faire un jugement. La version seconde parle de... Il vient exercer un jugement. Okay? Donc verset 15, il vient. Verset 16, il vient faire quoi? Faire un jugement. Il vient tuer un grand nombre. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, derrière un arbre au milieu, mangeant de la chair de pourceaux et de l'abomination et des souris, seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Donc le verset 17 met l'accent sur les personnes qui vont mourir. Et les personnes qui vont mourir lors de cette venue sont des personnes qui se sanctifient et qui se purifient. C'est bizarre comment des gens qui se sanctifient, se purifient, peuvent être tués. Pourquoi ils vont périr? Parce qu'ils se sanctifient non pas à travers la parole de l'Éternel, mais à travers la parole, non, à travers le jardin. La version seconde dit jardin, mais la version King James parle d'arbre, à travers l'arbre au milieu. C'est quoi un arbre?
Dans Daniel, c'est dans ma tête, mais c'est dans Daniel 10, excusez-moi, dans Daniel 10, Nebuchadnezzar est représenté comme étant un arbre majestueux. Donc l'arbre, les gens qui se sanctifient, ils se purifient à travers l'arbre, ça veut dire que les gens qui ont écouté la parole des hommes, plutôt que de se pencher sur la parole de Dieu, ces personnes-là vont périr lors de cette venue-là. C'est ça. Ok? Vont périr. Et Dieu compare aux paroles que donnent ces hommes-là aux paroles de pourceau, la parole de porc, la chair de porc ou de souris. C'est la mauvaise nourriture que peut donner un homme. Ok? Si ça vient d'un homme. Et le verset 18 nous dit, car je connais leurs œuvres et leurs pensées, il arrivera que je rassemblerai toutes les nations et les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Le verset 18 dit, si ces gens-là vont périr parce que leurs pensées étaient mauvaises, leurs œuvres étaient mauvaises, et le moment est venu pour que je puisse rassembler toutes les nations. Pourquoi Dieu vient? C'est pour rassembler toutes les nations. Et en venant, il va détruire ceux qui ont pris les hommes comme point de repère, plutôt que la parole de Dieu. Ils se sont sanctifiés et se sont purifiés à travers la parole des hommes. Et ce que les hommes ont pu donner, c'est des souris et de porc. Donc le temps est venu, pourquoi Dieu vient? Pour rassembler, n'est-ce pas? Pour rassembler, pour que les nations puissent voir sa gloire. Et accrochez-vous bien maintenant. Le verset, non, c'est le verset 19 maintenant. Faites très attention à ce que vous allez lire. Et je mettrai un signe parmi eux, et j'enverrai ceux d'entre eux qui seront échappés vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles éloignées, qui n'ont jamais entendu parler de mon nom et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils déclareront ma gloire parmi les nations, parmi les gentils du moins. Le verset 19 dit, je mettrai un signe parmi eux et j'enverrai ceux d'entre eux qui se seront échappés. Échappés de quoi, mes amis? Et la version seconde que vous avez entre vos mains dit, j'enverrai les réchappés. Donc il y aura un reste. On voit une venue où Dieu tue ceux qui ont pris les hommes comme référence. Dieu va tuer un grand nombre, donc Dieu ne tue pas tout, donc il y aura un reste. Maintenant, ce reste-là, c'est ce que dit ma Bible en tout cas, ce reste-là est envoyé vers les nations. Et ce reste-là va prêcher sur toutes les nations. Alors mes amis, cette venue-là n'est pas la venue de Jésus en gloire. Oui, Jésus reviendra sur les nuées des cieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas chaque fois que nous allons voir l'Éternel arrive pour conclure sur le retour de Jésus. C'est ce qui est arrivé à William Miller dans Daniel chapitre 7. Il a vu l'Éternel arrive. Il a dit, tiens, c'est le retour de Jésus. Mais le texte disait, l'Éternel arrivait vers son Père qui était assis sur le trône. C'est vrai, il était assis, il était sur les nuées des cieux. L'Éternel arrivait sur les nuées des cieux. Donc William Miller a conclu que c'était le retour de Jésus. Mais c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Donc, l'Éternel arrive, il tue un grand nombre, et le reste, les réchappés, dans certaines versions, vous avez les survivants. Les survivants sont envoyés vers les nations. Donc, c'est l'église adventiste qui est là, mes amis. Mais il faut d'abord qu'il y ait un criblage. C'est Dieu qui le fera. Il faut qu'il y ait un criblage. Ce criblage, c'est quoi? Isaïe 66 le dit. Et si j'avais Ézéchiel 9, j'aurais pris Ézéchiel 9. Si j'avais Amos, j'aurais pris le texte d'Amos encore. Il y a plusieurs textes qui disent la même chose. Et Isaïe 66 nous parle d'une soustraction. Et ceux qui vont rester seront baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Et ceux-là seront envoyés aux quatre coins de la terre, mes amis. Remarquez ce que dit le verset
20. Ils amèneront, ce ils-là, c'est les réchappés. Il ne peut pas avoir de réchappés si l'Éternel ne vient pas tuer. Alors je me rappelle, ça fait quelques années, mais c'est vieux ce que je vous dis, le questionnaire avait traité le livre d'Ésaïe. Alors les anciens adventistes ont certainement ça. Si vous conservez vos questionnaires, et vous irez dans le livre d'Ésaïe, et vous allez prendre Ésaïe 66. Et l'auteur du questionnaire attribuait ça au retour de Jésus. Mais n'a fait aucun commentaire sur le verset 19. Je me rappelle une fois, j'étais dans une église à l'époque, j'avais été visiter une église et j'ai dit au moniteur, mais qui sont ces réchappés-là? Il a dit, mais ça c'est notre époque. J'ai dit, non, tu ne peux pas dissocier la venue de l'Éternel aux réchappés, puisque c'est la venue de l'Éternel qui va emmener les réchappés, qui va faire s'il y a des réchappés. Donc il y a une tuerie qui est faite à partir du verset 15. Et ça, il nous faut entendre, dans ça, le jugement des vivants. Ça, c'est le sanctuaire, pour ceux qui étudient le sanctuaire. Ça fait partie du sanctuaire, mes amis. C'est le jugement des vivants. Ce sont ces gens-là qui ne vont pas expérimenter la mort. Et ces gens-là, ce sont ces gens-là qui auront le privilège de proclamer le grand cri. Et quand j'en vois les 3 anges volant au milieu du ciel, prêchant à toutes les nations, même pas sur beaucoup, mais à toutes les nations, c'est au moment du grand cri. Mais quand Dieu aura enlevé l'ivraie, ce n'est pas moi qui vais l'enlever, ce n'est pas un groupe de personnes, c'est Dieu qui le fera. Dieu. Alors le verset 20 nous dit, ils amèneront tous vos frères d'entre les nations pour une offrande au Seigneur, sur des chevaux, sur des chariots, sur des litières, sur des mulets, sur des bêtes rapides, à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur, comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un récipient pur à la maison du Seigneur. Donc cela veut dire quoi, mes amis? Le texte nous parle d'entre toutes les nations. Donc, je répète, il y a 2 périodes que l'Église adventiste doit traverser. Nous sommes en train de traverser la première période. La période où il y a cette cohabitation entre l'ivraie et le bon grain. Et tant qu'il y aura cette cohabitation, on sera dans un système laïque. Mais quand l'Église sera purifiée par Dieu lui-même, ceux qui vont rester vont recevoir la puissance du Saint-Esprit et seront envoyés pour prêcher dans Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. C'est à ce moment-là, toute la terre sera éclairée de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, cela veut dire la connaissance de l'Éternel. Et Isaïe 66 fait ressortir ces 2 périodes-là. La première période, où les gens vont se sanctifier à travers les arbres, etc. Et la seconde période, où les gens à ce moment-là vont accepter le message adventiste. Et notez que les réchappés vont publier la gloire de Dieu. Donc s'ils vont publier la gloire de Dieu, ça sous-entendre que ces réchappés connaissaient la gloire de Dieu. Donc il y a un criblage qui est fait à partir du verset 15, qui est fait. Puis ce sont des gens qui se sanctifient. Qui peut se sanctifier? Ce sont des croyants. Donc ça ne s'applique pas pour les gens du monde. Ça, c'est la première moisson qui se fera au sein de notre dénomination. Et la seconde moisson se fera dans le monde, parce que Dieu a une firmament d'âme aux 4 coins de la terre. Ok? Et là, je vais donner un dernier texte qui se trouve dans la tragédie des siècles. La tragédie des siècles, à la page... Alors, c'est un texte que j'aime lire souvent, je veux lire très souvent pour que vous soyez imprégnés. Et vous allez voir, ce que je vous dis là n'est pas encore là en ce moment. Tragédie des siècles, page 664. C'est quelque chose qu'on peut réciter comme une récitation. Je me répète, excusez-moi. Le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Il y aurait beaucoup à dire. D'abord,
les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration. Vous vous rappelez Moïse? Voilà. Notez que le temps est au futur. Ils vont de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir, non pas dans beaucoup, mais dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, ce qui veut dire la seconde Pentecôte. Nous allons recevoir la seconde Pentecôte à ce moment-là. On pourra parler en langue, on va se déplacer comme il s'appelle, Philippe se déplaçait, sans prendre le moyen de locomotion, parce qu'on pourra ni acheter ni vendre entre nous, mes frères et sœurs. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et là, on fait allusion à Apocalypse chapitre 13, au moment de l'image de la bête. Donc, au moment où ces hommes-là apparaissent, mes amis, le visage illuminé, c'est au moment où l'image de la bête est en vigueur. C'est vrai, la France, les États-Unis donnent des leçons de démocratie à qui veut l'entendre. Mais tous ces pays dits démocratiques-là vont se radicaliser. Le système économique va changer bientôt, mes amis. On parle de la retraite, il y a des conflits sociaux ici et là. Je suis sur un des réseaux sociaux, il y a un frère qui m'a envoyé en Chili, où on voit les gens qui cassent. Mais même en France, c'est pas besoin d'aller jusque-là. On casse partout. Partout, au Liban, partout. Il y a des problèmes sociaux. Mais le message des trois anges, au moment de l'image de la bête, qu'est-ce qui sera prêché là? Ce qui sera prêché, c'est l'évangile éternel qui sera prêché. Mais à travers un fait d'actualité, qui veut dire, on dira aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. Mais ne croyez pas que nous allons faire une étude, la bête, etc., à ce moment-là. Non. Nous allons prêcher l'évangile, mais à travers un fait d'actualité. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un message. Le message, c'est l'évangile éternel. Mais Dieu, dans sa préscience, avait vu que bientôt les démocraties vont parler comme un dragon. Et celui qui va commencer, c'est l'Amérique. À parler comme un dragon, qui sera l'organe de Satan demain. L'Amérique sera l'organe de Satan. Mais à ce moment-là, la constitution américaine va changer. Et il y aura une persécution. En ce moment, on ne peut pas parler d'image de la bête. Alors j'entends, on dit l'image de la bête est déjà votée, etc. La constitution française, la constitution américaine ne peut pas permettre cela. Une autre fois, on va voir que ça devait être voté avec le sénateur Blair aux États-Unis. Une autre fois, on va revenir sur ça. Mais la constitution américaine interdit ça pour le moment. Pour qu'il y ait l'image de la bête, il faut que la constitution américaine change. Il faut légiférer. Le pape ne peut pas dire je décrète. Non, 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 non. C'est trop facile, mes frères et sœurs. Non. Dieu nous dit comment cela se fera. Comment nous voulons cela se fasse. Comment Dieu nous dit cela se fera. Donc, voilà l'église adventiste à deux périodes différentes. C'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas laisser l'église. Alors, un dernier point, et je vais revenir dessus une autre fois, parce que certaines personnes m'ont dit, oui, parce que dans Message choisi, le volume 1, à la page 210 et la page 211, Hélène m'a dit que les personnes qui parlent d'un peuple pur qui sortira au temps de la fin, je vais le lire, plutôt que de parler, je vais le lire. Il est dit, vous choisirez des passages, des témoignages où il est question de la fin du temps de grâce, du criblage du peuple de Dieu, et de ce peuple vous ferez sortir un autre peuple plus pur et plus saint. Or, tout ceci plaît à l'ennemi. On va dire, mon frère, mais c'est ce que je dois faire. Tout ceci plaît à l'ennemi, mon frère. Mais écoutons le reste. Évitons une attitude qui, sans nécessité, produira des divergences et créera des dissensions. Il ne faut pas donner à entendre que si nos idées particulières ne sont pas suivies, c'est à cause des prédicateurs, manque de compréhension et de foi et marche dans les ténèbres. Écoutez ce qu'elle dit. Attendez, c'est plus bas. Je pense qu'on va faire une pause, la personne qui va rectifier pour moi. Elle dit plus bas, un temps de détresse surviendra pour le peuple de Dieu,
En parlant de cela, on risque d'amener un temps de détresse avant le temps. Le peuple de Dieu va être soumis à un criblage, mais ce sujet ne constitue pas la vérité présente qui doit être prêchée à nos églises. Ce qui veut dire, à l'époque, je dis bien à l'époque, elle disait qu'il y aurait un temps de détresse. Mais il y a des frères qui prenaient les textes d'Hélène White pour faire sortir un peuple qui serait plus pur. Mais elle dit, ce n'est pas encore le moment. Ce qui veut dire, le moment viendra. Elle dit bien, ce sujet ne constitue pas la vérité présente qui doit être prêchée à l'Église. À un moment donné, ce sujet sera la vérité présente. Et la fois dernière, je vous ai montré Josué qui est devant l'Éternel, et Josué symbolise, on a vu le peuple adventiste à la fin des expiations. Donc Josué symbolise ceux qui ne passeront pas par la mort et ceux qui auront le privilège d'éclairer la terre de sa gloire. Et ce sont ces personnes-là qui vont prêcher cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Donc la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, de Jésus-Christ, c'est la meilleure des bonnes nouvelles. Mais Jésus va terminer son œuvre dans une période où ça sera extrêmement difficile. Mais savez-vous, c'est quand il y a la persécution que l'évangile progresse. Quand il n'y a pas de persécution, nous dormons. On tombe dans la routine. Ça ne veut pas dire qu'on doit demander la persécution. Mais prenez toute l'histoire. Quand l'œuvre avance, c'est quand il y a la persécution. Ok? Alors mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à ne pas avoir de nos préjugés. Mais prenez le temps, mes frères et sœurs. Analysez ce que j'ai dit. Ne faites pas attention à mes imperfections parce que j'en ai énormément. Mais accrochez-vous à ce qui a été dit. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.